nous avons mis notre confiance, alléluia, nous allons le laisser agir. Je veux rendre grâce à Dieu. Mon représentant dans ma maison. Alléluia. Alors toujours donner la révérence à ce qui est établi par Dieu. Et je veux aussi rendre grâce à Dieu pour vos vies. Alléluia. Parce que vous êtes la différence. Si vous n'étiez pas là aujourd'hui, aucune parole ne pouvait être prêchée. Si vous n'étiez pas là aujourd'hui, avec la conviction du Saint-Esprit de venir vous asseoir pour écouter ses instructions, pour écouter ses conseils, pour agir en conséquence, cela n'aurait pas été fait. Alors, que le Seigneur vous bénisse pour votre personnalité. Il faut t'acclamer. Hey, tu as une personnalité, ou bien ne te néglige pas. Viens, la clé, acclame-toi. Chérie, acclame-toi. Regarde, acclame-toi. Oui, acclame-toi. Voilà, ce matin, on est ensemble. Bon. Wow. Tu as ta Bible? On va honorer la grâce de Dieu en nous tenant debout. Et nous allons aller. Qui peut me rappeler le verset que le Pépé dit toujours en entrée en matière? La mère Pépé. Vous avez entendu? Elle a dit quel verset? Ok. Bon, comme vous allez avoir l'habitude, avec Pépé, la Bible s'ouvre rapidement. Mais avec moi, j'ai besoin de votre aide. Ok? Voilà. Donc, quand je donne un verset net, on cherche. Ok? Voilà, on est ensemble, hein? Voilà. Comme ça, on sera plus fluent. Ok? J'ai surtout besoin de toi. Ok? Ton nom. Pas ton nom. Chérie, rappelle-moi ton nom. Elvire, voilà. J'allais dire Elvire, et puis je me suis trompée. J'ai besoin de toi. Ok? Le Saint-Esprit a besoin de toi. On est ensemble. Donc, Romains 1, verset 16. On lit ensemble. Amen. On n'a pas honte de quoi? Parce que qu'est-ce que l'évangile est? Pour qui? Toi, tu es dans quel groupe? Le groupe des Grecs. All right. On est tous dedans. On dit non-juifs, les juifs et les Grecs. Donc, nous sommes tous dedans, n'est-ce pas? On retient que c'est une qui vient de qui? Voilà. On peut s'asseoir. Et on va regarder ensemble là au tableau qui nous dit que l'année qui a commencé aujourd'hui et les années qui vont se suivre jusqu'en 2030, quel est le thème et qu'est-ce qui doit se passer? Nous regardons, c'est quoi?
les années du progrès de l'évangile. Amen. Donc, de cette année jusqu'à 2030, Romains 1, 16, que tu viens de lire, doit se manifester. La puissance de l'évangile de Dieu au travers de toi. Parce que tu as fait quoi? Tu as cru. Tu as confessé Romains 10, 9. Amen. Voilà, quand on parle avec conviction, on se base sur des paroles. Je suis convaincu de ce que je dis parce que la parole me l'a dit et je crois en ça. Parce que l'évangile qui doit progresser par qui? Par moi, doit être manifeste comment? Par le Saint-Esprit, par sa puissance. Je résume ce que tu es, ce que Dieu veut faire au travers de toi. Ceci étant, nous allons voir, comme Paul, comment par lui l'évangile a progressé et comment par lui, toi et moi, nous devenons des exemples et aussi, surtout, des relais. Dis Amen. Prends avec moi 1 Corinthiens 4, 20. Pour juste nous rappeler où nous sommes. Juste un rappel. Si tu as trouvé, lis 1 Corinthiens 4, 20. Il y a un mot qui ressort encore. Le royaume de Dieu est consisté de quoi? De puissance. Tu es dans quel royaume? Amen. Merci pour cette affirmation. Puisque tu es dans le royaume de Dieu, la parole dit, ce n'est pas seulement de parler, mais il doit y avoir une démonstration de puissance. Et Romains 1, 16 te dit que toi et moi, on n'a pas honte. Parce qu'il y a une puissance de Dieu qui doit être manifeste au travers de nous. Quelqu'un peut dire, je suis puissante. Ah, dis-le encore avec conviction. Je suis puissante. Parce que je suis dans le royaume de Dieu. Alléluia. Je suis puissante. Ah, ne blague pas avec moi. Je suis puissante. On va poser. De ces deux affirmations, viens. Attends. Toi et moi, on doit prendre une décision. Parce que veut pas, tu es puissant. Amen, Pépé. Alléluia. Ce principe est très clair. Bien-aimé, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit te pousse à venir t'asseoir ici en priorité de faire autre chose. Tu priorises et tu viens t'asseoir. Et tu es honoré. Et il t'aime. Tu lui es précieux. Donc, il dit et il répète, tu es puissant. Amen. Et puisque tu es puissant, ta démonstration doit être active. Alléluia. Maintenant, on rentre dans la parole. On était toujours dans la parole, mais on rentre dans le chapitre par lequel toi et moi, on doit décider sans aucune alternative de voir la puissance agir au travers de nous. Et toi-même, tu seras étonné. Alléluia. Philippiens 1, 3 à 7. Philippiens 1, 3 à 7. J'ai dit quoi? Vas-y.
Alléluia. Vous tous qui participez à la même grâce, souligne ça. Toi qui participes à quoi? Et souligne aussi que tu prends, il dit aussi ici, parce que vous prenez part. Écris le thème d'aujourd'hui. Je prends part à la grâce. C'est tout. Je prends part à la grâce. Bon, en semaine-là, c'est compliqué. Donc, le PP a dit le dimanche, on fait tout en tout. Donc, on écrit, je prends part à la grâce, point, point, point. Tu vas mettre toi-même quelle grâce tu veux avoir. Alléluia. Mais ta décision est de prendre part. Est-ce qu'on se suit? Bon. Il y a une part active que tu dois prendre. Alléluia. Pourquoi? 1 Corinthiens 3, 9 te dit quoi? Nous sommes ensemble. Nous sommes quoi? 1 Corinthiens 3, 9. Je suis un édifice de Dieu. Ça, c'est ta différence que tu cites comme ça. Je suis un champ de Dieu. Vas-y lire. Je suis une maison de Dieu. Je suis une habitation de Dieu. Je suis. C'est ce qui fait ta différence. Est-ce que tu lis ça? 1 Corinthiens 3, 9. Vas-y. Je suis. Yeah. Je suis ouvrier avec Dieu. Je suis le champ de Dieu. Je suis l'habitation de Dieu. Je suis. C'est ce qui fait ta différence. Est-ce que quelqu'un comprend ça pour voir la source de sa fierté? Au milieu des autres, tu n'es pas n'importe qui. Je fais la différence parce que je suis. Amen. Et l'esprit de Christ en toi te confirme ça. Amen. Bien-aimé, tu es sûr, tu es convaincu. Ou bien, alors tu peux affirmer ça. Ceci étant, il est question de prendre une part active à la grâce. Bien-aimés, prenons l'image de la terre. La terre est là. Qui a créé la terre? Qui a mis tout ce qu'il faut dans la terre pour qu'elle puisse produire? Bon. Maintenant, tu viens. Tu prends un maïs, un grain de maïs ou quelque chose, tu plantes. OK? Et tu verses l'eau dessus. De toi à moi. Est-ce que la terre est contente de recevoir ce que tu mets là? Hein? Est-ce que la terre, ça la dérange ou pas? Ou bien qu'est-ce que tu lui donnes? Quelle différence tu fais en faisant, en plantant? Qui attend quelque chose de la terre? De toi à moi. Qui attend en plantant? Alléluia. Répondez, hein? Répondez. Toi qui as planté là, tu attends quelque chose. Comme le dit Hébreux 6, 9. Tes attentes sont les meilleures et les plus favorables au salut, c'est-à-dire à beaucoup de choses. Tu plantes dans le but d'avoir quelque chose, n'est-ce pas? Et quand ça a fructifié, toi, tu viens enlever et puis la terre reste comme elle est encore. Donc, la part active que tu prends à la grâce là, c'est la terre. Donc toi là, tu reçois en multipliant. Tu reçois plus parce que tu as planté dans la grâce et toi tu reçois plus. Aussi simple que ça. Amen. Donc, de toi à moi, il est plus important pour toi de venir planter dans la grâce là. Amen. Et puis, cette grâce, cette terre, c'est l'évangile qui est la puissance. Mais est-ce que tu vas aller planter n'importe où? De toi à moi. Par exemple, tu as ta cour, tu as ton jardin. Ou bien même tu achètes, comme on est ici, là, un pot.
Et puis, tu mets ça chez toi et tu mets les grains dedans. Est-ce que tu vas te lever aller planter chez ton voisin? C'est la terre que tu as devant toi, que tu as en possession. C'est dans elle que tu plantes. Amen. Alors, pour être précis et concis, Dieu ne va pas te bénir au hasard, te promener n'importe où. Alléluia. Il te dit, en 2 Samuel 7, 10, je te donne un lieu, je te donne une résidence, je te donne une terre. Là, tu vas prendre part, tu vas planter. Et tu vas avoir quoi? Du repos. Financier. Repos. Imagine quel repos tu veux. Imagine quel repos tu veux. Tu vas planter et ça va se multiplier. Mais bien aimé, une part de toi doit être plantée. Amen. Et ta part là, c'est quoi? D'abord, Dieu nous dit en 1 Corinthiens 3, 9, rappelle que tu es où? Tu es quoi? Son champ. Alléluia. Donc, étant son champ, lui, il a planté quelque chose qui fait la différence. Alléluia. Il a planté quelque chose. Dès le début où tu as dit, Seigneur Jésus, je confesse que tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Je me donne à toi. Il a planté automatiquement sa grâce du Saint-Esprit. Amen. C'est ce qui te donne la conviction. C'est ce qui te stabilise. C'est ce qui te conduit. Maintenant, il te dit, puisque tu es son champ. Amen. Puisque tu es son champ, il faut que ça fructifie. Alléluia. Alors, il ne va pas investir en toi et moi et puis, il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un veut être Jonas ici? Non, réponds. Est-ce que tu veux être Jonas? Bon, Jonas, je vais expliquer pour lui. Tu vas aller dans la Bible, you take the book of Jonah. You will read it, ok? Jonas, Dieu a planté. Il dit, ta part va être quoi? Va à Ninive. Juste parle. Juste donne-leur la révélation. Que moi, le Dieu d'amour, je ne veux pas les tuer. Qui se répand. Il l'envoie. Jonas dit, Poisson l'a avalé, non? Mais il a crié à Dieu, Dieu l'a entendu, il lui a fait grâce, il est sorti. À contre-cœur, il allait faire. Mais de toi à moi, est-ce qu'il a été question de Jonas dans la parole de Dieu encore 2 fois? Eh, ça c'est ma prière, Seigneur, ne me classe pas. Parce que si Dieu t'a classé, bien aimé, tu es classé pour l'éternité. On ne veut pas ça. Alors, il a dit, tu es mon champ. Je veux te voir fructifier. Je veux te voir multiplier. Je veux prendre plaisir en toi. Et en cela même te récompenser de repos, de joie, de paix, de tout ce que tu veux. Je sais d'avance et je vais le faire. Mais tout ce que je veux, prends part active. Parce que j'ai déjà mis en toi. Pour Dieu, là, on n'a pas besoin d'aller à l'université pour savoir ce qu'il a mis en toi. Juste, assois-toi, parle avec le Père. De quoi tu m'as équipé? Peut-être je ne vois pas, je ne sais pas. Les questions directes, relations intimes. Amen. De quoi tu m'as équipé que je puisse prendre part? Alléluia. Maintenant, Dieu t'oriente quelque part parce qu'il est un Dieu d'ordre, il est un Dieu responsable. Amen. Il est un Père qui aime, qui sait donner ce qui est meilleur. Il te dit, peut-être l'entremise de quelqu'un, on va voir. Ah, bon, je vais aller voir par curiosité, est-ce qu'il y a quelque chose de bon là-bas? Alléluia, tu viens. Un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, et puis on est ensemble.
merveille que Dieu a créée au travers de toi. Dis, je suis une merveille. Et il te dit, ici, ma maison s'appelle quoi? Est-ce que j'entends quelqu'un parler? Ma maison ici, il y a plusieurs maisons. Mais ma maison où je t'envoie, toi, ton besoin, parce que tu es fatigué, parce que tu es chargé, ou bien parce que ce qui va arriver là est trop fort pour toi. Alors, où toi seul, je peux t'envoyer. J'ai décidé de t'envoyer. C'est où? Est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur pour ça? C'est toi ton besoin qu'il a relevé là. Alléluia. Amen. Au-delà de ce besoin-là, il veut aussi te dire, ma puissance en toi va agir pour que tu donnes du repos à quelqu'un. Ma puissance en toi va amener quelqu'un à dire, oui, il y a une vie sur cette terre. Voilà ce qu'il veut faire de toi. Peut-être que tu ne veux pas de repos, mais ma prière, que tu sois importuné matin, midi, soir. Si tu es l'instrument qu'il a choisi, que toi-même tu n'aies pas du repos jusqu'à ce que tu acceptes d'être un instrument de repos. Dis Amen. Voilà, c'est tout. Ceci étant, bien aimé, il y a un lieu où tu vas être apprécié. Il y a un lieu où tu vas être vu. Il y a un lieu où tu vas être aimé. Il y a un lieu où tu vas être considéré. Il y a un lieu où des personnes que Dieu même a mis à part pour t'écouter, pour prêter attention à toi. Il y a un lieu où ce n'est pas partout. Parce que c'est sa main qui agit. Il y a ce lieu-là où il te dit, ton repos sera évident. Mais laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller, lâche prise. Je parle à quelqu'un pendant que l'esprit me conduit. Lâche prise, laisse-toi aller. Tu as besoin de repos. Tu as besoin de cette tranquillité. Ésaïe 30, 15, il le dit bien, lis avec moi. En quoi ta résistance est nulle? Ésaïe 30, 15. Et c'est pour ça qu'il t'envoie ici. Ésaïe 30, note ça bien. Pourquoi il t'envoie? Et pourquoi c'est nécessaire que tu lâches prise? Parce que voilà ce que Dieu veut de toi. Ésaïe 30, 15. Merci Seigneur. Question. Pourquoi ne veux-tu pas ce repos que Dieu te donne? Pourquoi ne veux-tu pas lâcher prise? Pourquoi ne veux-tu pas te laisser approcher? Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu veux laisser cette habitude de vouloir t'échapper? Pourquoi ne laisses-tu pas Dieu au travers de ce qu'il a rendu disponible pour toi de rentrer dans tes 200 mètres? La question est pour un cœur qui résiste. Mais il dit, il t'emmène ici pour un repos. Alors il te dit ici, cette tranquillité, ce repos-là, sera pour ton salut, sera pour ta délivrance, sera pour ta guérison, sera pour ta liberté, sera pour que les anges même interviennent pour toi. Et il dit encore plus, c'est une force. C'est une force. Alors s'il te plaît, lâche prise et laisse t'imprégner de ce repos dans la maison spécifique, le lieu précis qu'il a choisi pour toi. Amen.
Ça, c'était une parenthèse. Par le Saint-Esprit. Dis, je le veux. Répète encore, je le veux. Je veux ce repos. Je veux cette tranquillité. Je veux cette force. Au nom de Jésus. Seigneur, je le veux. Alors je m'abandonne à toi. Lâcher prise, c'est laisser tout à Dieu. Amen. Il y a beaucoup qui peuvent rendre témoignage de ça. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Donc Dieu veut te faire grâce. Et déjà même la grâce est là, mais il te dit, prends part active à cette grâce. Bon, on va nous donner certains éléments, alléluia, qui peuvent nous aider à prendre une part active. Active dans quoi? Dans l'œuvre de l'évangile, qui a une puissance. Prends une part active dans quoi? Dans ce que je suis. Tu es. 1 Corinthiens 3, 9. Mémorise ces versets que je répète parce que c'est ce qui te détermine. C'est par ça que le Saint-Esprit te pousse à venir t'asseoir dans cette maison spécifique. Et nous, le peuple le premier, n'avons pas honte et allons le dire sans relâche jusqu'à ce que ça descende dans ta conscience, dans ton subconscient et dans ta zone de... Alléluia. Vraiment ensemble. Amen. Ok. Nous allons voir les caractéristiques de celui que Dieu envoie ici. Parce que ici, là, c'est clair. C'est maison des disciples. Ce n'est pas maison des chrétiens. Alléluia. C'est la maison des... Donc, je suis un... Bon. Il y a 6. Premièrement, 2 Timothée 3, 15. Il dit quoi? En tant que disciples, qui doivent prendre une part active dans la grâce que Dieu a mis dans ces lieux, la grâce que Dieu donne en ce lieu pour que tu sois ouvrier avec Dieu dans cette grâce, que tu sois son édifice, que tu sois son champ, ce champ-là par lequel il puisse avoir une multiplication d'âmes. Oui, il dit, qu'est-ce que tu dois être en premier? 2 Timothée 3, 15 dit quoi? On y va? Alléluia. Et là, on parle à qui? À Timothée. Depuis son enfance, il connaît les Écritures. Certains sont peut-être nés dans des familles chrétiennes qui sont allés à l'école de dimanche, qui ont cette éducation, ce privilège. On rend gloire à Dieu. Mais toujours est-il qu'il a été et il a continué à être, malgré son background, un étudiant sérieux. Première caractéristique, un étudiant sérieux. Il s'est laissé éduquer, il s'est laissé formater, il s'est laissé former, il s'est laissé renouveler par qui? Par celui qui était à la tête, Paul. Et ici, bien aimé, on a ce privilège. Voilà, le samedi, hier, a commencé une autre école de guérison et de santé divine. Alléluia. Et est-ce que tu étais là? Amen. Tu ne vas pas manquer la prochaine fois. Mais cette école-là va te donner des outils d'équipement. Amen. Pour que ta puissance soit manifeste. Ou bien, cette école va te donner des éléments de sorte que
Quand tu es au travail, par exemple à l'hôpital ou bien dans ton bureau, quelqu'un est en train de faire AVC, tu dis au nom de Jésus, esprit impuissant. Tranquillement, tranquille. Cette école te donne la capacité de forger ton homme intérieur. Pour dire, s'il y a une maladie qui est encore têtue, qui veut persister, tu dis, hey, non, moi je confesse. Je suis guéri selon Isaïe 53, 5. Donc toi là, tu es étouffé dans le sang de Jésus. Tu prononces, tu dis jamais dans ton langage, je suis malade. Non. Tu dis, je suis en bonne santé. Et ton corps, la douleur l'a obéi à ça. Bien aimé, cette école te donne une conviction ferme. Amen. De sorte que tu fais tout avec la puissance parce que tu sais. On a appris que Jésus, il savait qu'il y a un esprit impur, un esprit derrière chaque maladie. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui travaillent à l'hôpital, qui sont infirmières? Alléluia, lève ta main. Sois convaincu de ton métier. Quelqu'un pouvait dire, tu es dentiste là. C'est parce qu'il y a dents pourries que tu es dentiste. Sinon, quel travail tu fais? La personne a étudié des années. Amen. Alors l'école, c'est pour ça que ce lieu, quand Dieu dit, toi tu dois être là pour avoir du repos là, c'est pour qu'il puisse renforcer tes capacités. Amen. Puis mes capacités sont renforcées. Tu es à la maison, ton enfant, il y a plusieurs maladies, ceci, cela. Ça sort ici, tu dis, oh non, esprit impur, toi qui envoies ces diverses maladies-là, au nom de Jésus, sors de son corps. Alléluia. Mais on ne va pas rester là, caresser les choses et puis s'allier à ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es puissant parce que Dieu ordonne que tu sois puissant. Maintenant, comme Timothée, sérieux étudiant, il s'est assis pour écouter l'enseignement. La plupart d'entre vous qui êtes ici, la majorité jeune, là, vous êtes venus par rapport à quoi? Aux études. C'est les études supérieures qui vous ont distingué. En Dieu aussi, il y a école supérieure. Mais lui, sa différence, c'est la puissance. Pas seulement en parole, mais en action. Ou bien, on est fatigué des choses ternes. On est fatigué, épuisé. Donc, veut pas, l'Écriture dit que tu dois être puissant. Dis Amen. Donc, l'école de guérison et de santé divine, c'est pour toi, mais aussi pour manifester la puissance. Et pour le bien de ton entourage, de ta famille. Au téléphone, on te dit au pays, telle personne est malade, d'abord, passez-la moi, je vais parler. À ta parole, les choses se font, acclame le Seigneur. Ou bien, l'évangile est une puissance. Et Jésus a démontré cela. Deuxième caractéristique. Donc, tu vas venir à l'école pour avoir l'aiguillement, tout ce qu'il te faut pour marcher en puissance, parler en puissance, agir en puissance. Amen. Tu es au travail là-bas, je reviens sur ça. Merci Seigneur. Tu es au travail là-bas, il y a quelqu'un qui est bizarre. Tu fixes des regards tout de suite et puis en même temps tu parles. Comme un Paul a parlé il lui a dit, Elimas, voilà, le magicien. Il dit, toi là, tu me perturbes, j'aime pas ton esprit là. À sa parole, ça s'est fait. Dis, je veux voir ça. Tu as un relais, c'est possible, ça se fera. Deuxièmement, 1 Thessaloniciens 3, 2. Nous sommes en train d'énumérer les caractéristiques des disciples de la cité de repos. Voilà. Ailleurs, je ne sais pas. Je m'en fous d'ailleurs. Dieu donne précisément ses instructions pour sa maison. Tu te complais à ça et tu vas toi-même bénéficier.
En 1 Timothée 3, 2 nous parle de quoi? Ah ouais, 1 Thessaloniciens 3, 2. Oui. Qui a été envoyé pour exhorter, pour affermir les autres? Je reprends la question. Parce que nous allons personnaliser ça. Qui a été envoyé pour affermir et affermir les autres? C'est qui? Je vais reprendre la question. Si tu continues de me répondre comme ça. Qui a été envoyé pour? Réponse? Janvier va nous trouver ici. Je reprends. 1 Thessaloniciens 3, verset 2. Alléluia. Je prends ce temps-là pour que toi-même tu puisses reformuler la réponse. Alléluia. Il dit, est-ce que tu as ta réponse déjà prête? Bon. 1 Thessaloniciens 3, 2. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Qui a été envoyé pour affermir, exhorter? Qui? Elvire. On personnalise. Dieu m'envoie vers quelqu'un pour l'exhorter, pour l'affermir. Vous savez, au travail là-bas, c'est là que les gens racontent tous leurs problèmes. Mon chum, ceci, mon chum, c'est là, j'ai mangé ça, j'ai fait ceci, oh, je n'ai pas dormi, oh, ouais, mon chat, mon chien. Mais Dieu t'envoie là. Il t'envoie quelque part pour exhorter et puis affermir quelqu'un à avoir confiance. Et pour que la personne ait une confiance, il faut quelqu'un pour parler. Et c'est toi. Il faut la personne pour l'écouter, pour l'entendre. Amen. C'est ta part active en écoutant les autres et en les exhortant, en leur parlant. Donc, on a été et on est envoyé pour ça. Donc, un serviteur de Christ. Ça, c'est le deuxième point. Tu es. Nous parlons des caractéristiques. Troisièmement, 1 Corinthiens 4, 17. Qu'est-ce que tu dois être? Bien-aimé, tu es en train de noter tout ça pour mettre devant Dieu et dire, Seigneur, fais ça avec moi pour que ma part soit active dans ta grâce. Là où tu as mis la grâce, là où tu as mis cette terre, pour que je puisse venir planter aussi. Alléluia. Je disais 1 Corinthiens 4, verset 17. Vas-y. Ah. Et, mhm. Et pour cela, j'ai envoyé
ton nom. Et regarde la fierté avec laquelle Paul exprime. Mon enfant bien-aimé et fidèle. Dans quoi? Dans le Seigneur. Un enfant fidèle qui l'aime et qui est où? Dans le Seigneur. Bien-aimé, agissons comme des enfants. Un enfant, il est obéissant. Un enfant, il est attentif. Un enfant s'abandonne. Un enfant se remet en cause. Pour que l'homme de Dieu à qui a été donné la charge et qui doit rendre compte devant Dieu de vos âmes parce qu'il doit intercéder pour vous, ne puisse pas le faire en soupirant. Et qu'il puisse dire, Seigneur, c'est bien-aimé, c'est fidèle. Oh, je me réjouis d'eux. Seigneur, merci de ce qu'ils prennent part. Oh Seigneur, arrose-les. Oh Seigneur, vois leurs difficultés, leurs challenges. Seigneur, regarde. L'unique travail qu'il a à faire, et Dieu a été précis et concis, c'est de s'asseoir là, intercéder pour toi. Alléluia. Alors, pour que ta tranquillité soit effective, ne reste pas là seul à lutter. Viens parler. Il y a une oreille attentive qui t'attend. Amen. Une autre parenthèse. Donc, Timothée, mais je préfère dire ton nom. Une personne bien-aimée, qui est fidèle, qui est loyale et qui est soucieuse des autres. Puisque dans le Seigneur, on est gardien des uns et des autres. On pense aux autres. Alléluia. Aux autres. Alléluia. Amen. Ça, c'était quel point? Le 4e point, c'est Acte 16, 2. Une personne de bonne réputation. Alléluia. Alors, toi-même, quand tu te regardes, parce que ta réputation te définit. Ta réputation confirme à toi-même d'abord que tu es une personne non seulement solvable, mais que toi-même tu peux avoir confiance en toi-même. Alléluia. Donc il y a des principes que tu te donnes pour réguler ta personne. Moi, ça je ne fais pas. Moi, comme je rends gloire à Dieu, il y a quelqu'un qui a décidé d'être à l'heure dans tout. Donc sa réputation va être quoi? Cette personne en non qui dans elle est à l'heure. Ne peut pas être comptée dans les personnes qui sont en retard. Même le Saint-Esprit va témoigner de toi. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, une personne de bonne réputation. Alors, check. Vérifie en toi certains éléments qui ne sont pas bien. Et tu vas dire, Seigneur, aide-moi à avoir une bonne réputation. Il faut redresser ça pour moi. Alléluia. 5e, 2 Timothée 4, 9 et 21. Ah, j'aime ça. Ça, c'est toujours les caractéristiques d'un disciple de la cité de repos. Voilà. Ici, là, on doit savoir où on est et quelles sont nos instructions. Donc, on lit 2 Timothée 4, 9 et 21. Une phrase. 2 Timothée 4, 9 dit quoi? Viens plutôt vers moi. C'est tout. 21 dit, pour être précis,
Fais-le avant l'hiver. Parce que quand il y a l'hiver, là, c'est pas facile. Mais qu'est-ce qu'on veut ressortir par là? Une personne prompte. Une personne zélée au service de Dieu. Une personne qui ne va pas trouver des a priori, dire une chose et puis ne pas le faire. Paul dit à Timothée, viens vite. En même temps est mieux. Mais surtout, avant l'hiver, il précise. Pourquoi Paul peut donner des directives précises à son bien-aimé enfant? Parce qu'il a confiance en lui. Il sait qu'il prend l'œuvre de Dieu à cœur. Il sait qu'il a une part active à la grâce qui se trouve dans la terre de la cité de repos. Donc, s'il y a une urgence d'une âme quelque part, s'il y a une urgence d'aller vers quelqu'un, ou bien même de ce que toi, tu vas être la solution, il dit promptement. Et quand tu réponds là, d'après toi, tu réponds à qui? À celui qui te rémunère. Est-ce que Paul a payé Timothée en même temps qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a dit, voilà, $37 l'heure? Qui rémunère au-delà de toute espérance, de toute attente, de tout ce qu'on peut demander, imaginer. Qui rémunère? De Timothée 4, 9, 21. Demande à Dieu de créer ça en toi, de mettre ce saut-là en toi, du zèle, de la promptitude dans son œuvre, dans ce que toi, tu dois faire et dans ce que on va attendre de toi. Parce que nous sommes ensemble ouvriers avec Dieu. Moi, j'ai besoin de toi. Toi, tu as besoin de moi. Pépé a besoin de moi. Ensemble, nous avons besoin des uns des autres. Alléluia. 6e et dernier. Romains 16, 21. Si vous avez remarqué, on parle toujours de qui? De qui? De qui? Quel est ce nom-là qui ressort à chaque fois? Hein? Pardon? Parle bien. Timothée. Hey, voilà quelqu'un parmi eux tous. Ils sont beaucoup. Il a fait quoi? La différence. Est-ce que cela te stimule de faire la différence? La différence, ça te démarque dans tout. Et Dieu même peut faire des choses extraordinaires avec toi. Il peut faire même combine, comme j'aime dire. Et puis, il n'y a rien. Il peut changer ce qu'il a dit aujourd'hui. Et puis, à la minute près, changer ça. Rien que pour t'honorer, t'élever. Alléluia. Romains 16, 21. Oh. Quelqu'un pour me lire Romains 16, 21. Ah, je prie que Dieu t'embrase. Oui. Hey. Bon. Il dit, Paul, il ne salue pas seul. Il met qui en premier? Ah, bien-aimé, ma prière, je proclame et je déclare que tu sois premier en tout. Amen. Premier dans le zèle, premier dans la promptitude, premier à prendre part, une part active dans le talent que Dieu te donne, le don que Dieu te donne, par ton temps, par tes biens et par ta personne. Je déclare que tu sois premier. Amen. Et je déclare encore, selon qu'il a dit en Somme 4, verset 4, qu'il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Je déclare ma parole, que le feu du service t'enflamme matin, midi, soir. Debout, couché, assis, dis Amen. Voilà. Ne
même pas de repos. Voilà. Donc, combien d'éléments qui caractérisent un disciple ici à la cité de repos? Tu les as bien notés. Bon, pour là où l'enregistrement va aller, ils vont eux aussi se joindre et prendre une part active à la grâce, à cette terre bénie de repos, à cette terre remplie selon Hébreux 6, 9. Quelles sont tes attentes? Quelles sont ton espérance? Quel est ton désir? Dieu va te donner du repos dans cela. Alléluia. Bien-aimé, on a parlé, hein? Mais retiens ceci. Ce que tu mets en priorité détermine ta vie. Aujourd'hui, on te demande de prendre une part active dans la grâce qui est dans cette maison. Et puisque Dieu connaît ceux qu'il a choisis, tu n'es pas un hasard. Alors, ce que tu poursuis en premier va façonner le reste et mettre de l'ordre dans ta vie. Encore une fois, l'ordre va être dans quoi? Dans la paix que tu vas avoir, la direction dans les décisions que tu vas avoir, l'inspiration que Dieu va te donner sur la priorité que tu donnes. Alors, ta vie et ton cœur sera là où tu mets ta priorité. On se comprend. Ta part active dans la grâce doit être une priorité pour toi. Parce que tu es déjà puissant. Dieu a ordonné que tu sois puissant. Et il t'a forcé à être, par sa grâce, à être dans son royaume. Tout ce qu'il veut, c'est de t'équiper. Et le moyen de t'équiper, c'est que tu sois formé, c'est que tu sois instruit, c'est que tu aies la connaissance, c'est que tu aies une intelligence renouvelée. Alléluia. Acclame le Seigneur. C'est le Seigneur, tu as acclamé à sa parole. Dans les mains que tu tapes là, tu es en train de doser ça en toi. Ce que tu as entendu là, c'est ce que tu es en train de doser en toi. Alléluia. Tu es en train de doser ça. Amen. Oui. On n'a pas encore acclamé. Je veux qu'on acclame. On se tient debout. On est en train d'acclamer. On se tient debout. On acclame bien. Je disais qu'on n'a pas encore acclamé. Je disais qu'on n'a pas encore acclamé. Je disais qu'on n'a pas encore acclamé. Je veux qu'on exagère encore. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Est-ce qu'on peut s'asseoir un peu? Je sens beaucoup de choses monter pendant que le PA était en train d'enseigner. Et ce matin, je veux rendre grâce au Seigneur. Je bénis Dieu de tout mon cœur parce qu'au moins, celle qui est à côté de moi a compris quelque chose.
Ce message a tout dit en ce qui concerne CMCR. Je bénis Dieu parce que celle qui vient après moi a compris. Dieu est fidèle. C'est pour ça que CMCR est ici au Canada. C'est que nous venons de suivre. Faire des hommes et des femmes des étudiants de la parole de Dieu. Des disciples sérieux. Ils veulent apprendre. Et quand on veut apprendre, on vient s'asseoir. Il y a des programmes que Dieu prépare pour ton bien. Nous avons commencé hier une école de guérison et de santé divine. On a commencé. Est-ce que tu as ça à cœur? C'est pour ça que cette église est là. Est-ce que tu as ça à cœur? Dieu veut faire de toi un serviteur. Pas n'importe quel serviteur, mais un serviteur fidèle, loyal. Tu les sers avec fidélité. Non pas les servir que quand tu as à faire quelque chose et puis tu pars. La loyauté, la fidélité, le sérieux, l'obéissance. Avoir une bonne réputation. Et ici on nous dit, venir à l'heure, venir au programme. Avoir tout un programme par rapport à ce qui est en train de se faire ici. Regarde-toi un peu. Nous avons un programme mardi. Nous avons un programme vendredi. Et là, nous avions annoncé un mois avant pour l'école. Mais tu n'es pas là. Mais en même temps, tu veux le repos. Ah, c'est grave. Une personne prompte, zélée pour Dieu, disponible. Est-ce que tu es disponible? Timothée a fait la différence. Est-ce que tu peux t'égaler à Timothée? Est-ce que tu peux te dire que c'est toi le Timothée? Compare-toi un peu par rapport à tout ce qu'on vient de nous présenter. Est-ce que tu es là à combien de pourcents? Ce message doit t'interpeller. Je te suggère quelque chose. Après ce message, médite. Est-ce que tu es serviteur ou tu es mercenaire? Est-ce que tu es connecté à ce qui se passe ici en tant que CEO? Comme Timothée, compagnon d'œuvre. Paul ne jurait que par lui. Il était disponible. Il était là. Il servait parce qu'il a compris. Il était au pied. On nous a bien dit, ta maison, c'est ici. On t'a conduit ici pour que tu serves ici. Maintenant, implique-toi. Sois de la maison. Oh là là, quand je vous regarde, je sens que vraiment on doit implorer la grâce de Dieu. Je vous dis la vérité. On doit implorer la grâce de Dieu. On doit implorer la grâce de Dieu.
Mais du moins, celle qui est après moi, elle m'a réjoui. Je me suis dit, donc je ne travaille pas en vain. Au moins quelqu'un a compris ce pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Père, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je suis jaloux de toi. D'une jalousie de Dieu. Je veux qu'on prie un peu. Qu'on implore à Dieu ce qu'on nous a donné comme thème de ce matin. Dieu fait que quelqu'un prenne grâce, prenne part à la grâce. Il y a une grâce ici où Dieu veut que tu prennes part. Est-ce que quelqu'un peut prier de cette manière? Seigneur, aide-moi afin que je prenne part à la grâce qui est ici. Que je prenne part à la grâce qui coule en ces lieux. Seigneur, aide-moi à prendre part à cette grâce. Tu m'as conduit en ces lieux pour que je prenne part à la grâce qui coule en ces lieux. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu peux proclamer cela. Tu peux le dire devant le Seigneur. Fais-moi, Seigneur, grâce pour que je prenne part à la grâce que tu fais couler en ces lieux. Fais-moi grâce pour que je prenne part à la grâce que tu as fait couler en ces lieux. Seigneur, merci. Merci de tout cœur. Merci, Seigneur. Tu sais réjouir nos cœurs. Tu sais fortifier nos cœurs. Tu sais, Seigneur, notre Dieu, faire les choses correctement, tendre Père. Ma prière ce matin, donne-nous, Seigneur, d'avoir part à cette grâce que tu nous as donnée. D'avoir part à cette grâce qui coule en ces lieux. D'avoir part à cette grâce, ô notre Dieu, que tu as disponibilisée en ces lieux, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Toi qui es bon et fidèle. Merci, Seigneur. À toi qui fais bien les choses. Merci, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen.